Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je suis avec Elsa. Bonjour Elsa, comment ça va? Ça va bien? Très bien. Ça va bien. Eh bien, aujourd'hui, tu nous parles des petites coupures de Shoguni. Shoguni, attention, je vais mal prononcer. De Florence Chavouet, c'est aux éditions Philippe Piquier. Et donc, alors on vous a pas parlé de manga pendant le calendrier de l'Avent, c'est un peu dommage parce que là c'est un français, mais qui illustre l'univers japonais, c'est bien ça Elsa? Tout à fait. C'est donc Florence Chavouet, il a été connu par son premier livre, c'était Tokyo Sanpo, qui était un carnet de voyage complètement délirant, enfin moitié carnet de voyage et moitié BD à Tokyo, les arrondissements de Tokyo. Et ensuite, il a continué avec Manabeshima, qui est un autre carnet de voyage, mais sur une petite île de la campagne japonaise. Et donc cette fois-ci, il revient avec Petite coupure à Shoguni, qui est sorti. Déjà avec ce, excuse-moi de te couper, oui. C'était déjà avec ce style graphique C'était déjà ce style graphique, par contre, c'était tout au crayon de couleur, parce que là, il expérimente plein de choses dans celui-ci. Mais c'était pareil, des plus grands formats souples, mais complètement explosés. Enfin, il adore faire des plans, c'est un grand fan de plans, de perspectives un peu étranges et tout, mais voilà, un peu dans le même esprit déjà. Mais là, donc c'est sa première bande dessinée, sa première fiction. Et donc en fait, ça raconte une nuit à Shoguni, où en fait, ça commence dans un espèce de petit boui-boui quelconque, et en fait, c'est un mec qui a emprunté à des créanciers douteux de l'argent pour ouvrir son restaurant, et il n'a pas de clients, donc il ne peut pas rembourser, et il y a 3 yakuza qui rentrent dans son restaurant, qui n'ont pas l'air très sympas et qui sont bien décidés à récupérer leur dû. Et donc ça commence comme ça, et après on va suivre de manière complètement explosée tout ce qui s'est passé pendant la nuit. Donc il y a des dépositions auprès de flics, il y a des différents témoins qui sont interrogés. En fait, en même temps on voit l'enquête, et en même temps on comprend que l'auteur lui-même mène l'enquête, il interroge des gens par-ci par-là, de manière un petit peu plus efficace d'ailleurs que les policiers, qui sont un peu occupés à autre chose. Et donc voilà, on va suivre vraiment toutes ces scènes, et c'est assez dingue parce que voilà, à chaque fois on a l'impression qu'il nous amène dans une histoire. Donc au départ, voilà, ça commence avec une histoire de Yakuza basique, et puis petit à petit, en fait quasiment à chaque page, on se rend compte que tout ce qu'on croyait avoir compris jusque-là n'était absolument pas la réalité. Et ça va se recomposer vraiment comme un puzzle qui trouve ses dernières places, oui, comme un mécanisme. C'est vraiment à la fin où on comprend tout le mécanisme, on comprend tout ce qui s'est passé, les enjeux, etc. Voilà, c'est ça. Donc on risque donc pas de panique si on est au milieu du récit et qu'on est complètement paumé. Alors... Exactement, mais c'est assez jubilatoire justement en fait. En plus ça va vraiment à 100 à l'heure, les scènes. Si tout se passe en une nuit, c'est hyper dense, il se passe plein de trucs, et puis en fait, tous les personnages sont quand même complètement débiles en fait. On s'en rend compte assez vite. Et du coup, c'est assez jubilatoire de se laisser complètement perdre et de lire, et puis se dire, voilà, à un moment donné, je vais bien comprendre, et effectivement, on comprend à la fin. Pas tout, mais... C'est rigolo ce que tu disais, parce que comme quoi il avait commencé par des carnets de voyage, et puis même s'il a donc financé sa première histoire en bande dessinée, c'est ça, hein, on va toujours avoir cet aspect un petit peu carnet de voyage avec... des petites pubs, des petits plans, des petites annotations, des petites cartes, vraiment c'est ça. De toute façon, c'est ça, c'est un gros fan de plans. Je l'avais interviewé une fois, il m'expliquait que depuis toujours, il invente des plans de pays imaginaires et tout, il adore ça. Et donc voilà, donc là en fait c'est ça, il va y avoir des plans, il va y avoir des tickets de caisse, des trucs qui sont en plus des petits indices. Des indices finalement, il est totalement dans la démarche du détective juste à fond quoi. Juste après un interrogatoire, voir les arguments de l'interroger et tout ça, est-ce que c'est utile tout ça, c'est vraiment très joli. Moi j'ai pas lu ça, et du coup le feuilleton comme ça me donne beaucoup envie, ça a l'air vraiment très bien. Et puis du coup graphiquement ce qui est intéressant, c'est que jusque là on était habitué, il est connu pour son crayon de couleur. D'ailleurs il a fait la pub McDo, alors je sais pas si vous voyez la pub McDo qui s'anime justement comme un, comment ça s'appelle, les bouquins qu'on tourne là. Voilà, comme un flipbook. Il y a une pub McDo comme ça en fait en dessin qui s'anime. Avec les petits dépliants là. Ouais, voilà. Quand ça se déplie, c'est pour le Happy Meal. Exactement. Donc c'est lui qui l'a fait, et donc il était surtout connu pour ses crayons de couleur, parce que c'est une brute épaisse tout en crayon de couleur. Et en fait là, il y a de l'aquarelle, il y a de l'encre, il y a plein de techniques différentes, et il joue vachement là-dessus pour les ambiances. Donc en plus c'est que des ambiances de nuit aussi, ce qui est assez cool parce que du coup il joue que sur les lumières des néons, les lumières du resto. Au niveau des couleurs, de toute façon on feuillette et on voit tout de suite qu'il y a l'univers nocturne là-dedans. C'est vraiment avec les lumières artificielles, tout ça. C'est vraiment un très joli bouquin. Et donc c'est à 21,50 €. Oui, donc il est un peu cher, mais il est très gros. Ouais, un peu cher, mais finalement c'est un beau bouquin, et le mec a vraiment bien taffé. C'est pas comme s'il y avait du comic strict tout en noir et blanc à l'intérieur. Là c'est extrêmement riche en couleurs, en textures.
en différentes techniques Pix pour aborder la bande dessinée. Et puis c'est vrai que c'est un peu particulier comme bande dessinée. Ouais, voilà. C'est une expérience de lecture en fait. Et moi, je sais que, personnellement, j'aime beaucoup ça où on me déstabilise et où je sais jamais ce qui va se passer la page suivante. Et là, c'est complètement ça. Et ouais, c'est toujours agréable de tomber sur un peu de la bande dessinée qui sort un peu des codes pour nous réapprendre un peu à aimer le support. Et je trouve ça à le redécouvrir et c'est vraiment très bien. Moi, je pense que je vais lire ça dès la fin de l'émission. Eh bien, merci Elsa, je pense qu'on a tout dit sur Petite coupure à Shoguni, voilà, de Florent Chavoué, donc qui est français. Hein, oui, qui est français. Qui est juste un passionné du Japon. Voilà, il y passe une bonne partie de son temps, mais il est français. Voilà, donc merci à tous et on se retrouve demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent.